Et bonjour tout le monde, alors je suis ravie de vous retrouver. Bienvenue chez Vigie les énergies, donc Virginie, c'est moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, voilà. Alors déjà merci d'être ici, merci pour ceux qui reviennent régulièrement, ceux qui se sont abonnés, qui s'abonnent. N'hésitez pas, on est en train de faire grandir la chaîne, ça me fait super plaisir en tout cas de vous retrouver à chaque fois. On va dire les petites banalités comme ça en début, comme ça on est tranquille après. Alors, vous pouvez me retrouver sur TikTok tous les jours, quasiment. Il y a le lien dans la description de la vidéo, le lien de ma chaîne TikTok. C'est important de toujours regarder la description de la vidéo parce qu'il y a quand même des petites infos qui ne sont pas négligeables. Voilà. Ensuite, je suis censée faire des vidéos ici tous les dimanches, sauf que il y a des fois comme hier par exemple où ça a été un peu compliqué, j'étais fatiguée, j'avais des énergies un peu basses, je vais vous expliquer tout ça d'ailleurs suite à cette pleine lune, donc je l'ai faite qu'aujourd'hui. Voilà, on est lundi, je vais essayer de la faire sortir ce soir. Sinon après suivant les événements qui arrivent, comme la pleine lune qui est arrivée vendredi, bah, je l'ai sortie vendredi, donc enfin voilà. Donc normalement c'est tous les dimanches, mais j'en fais quand même dans la semaine, etc. Et puis bon, de toute façon, je ne fais pas des vidéos pour faire des vidéos. Quand ça me vient, quand j'ai des messages en particulier, je les fais venir. Et puis voilà. Ensuite, ce que je voulais vous dire, n'hésitez pas à vous abonner si mon contenu vous plaît. C'est une bonne façon de changer nos énergies. Et puis d'activer, vous pouvez aussi activer du coup la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Alors, je sais pas vraiment comment je vais titrer cette vidéo, mais je pense que... Enfin, on verra. Enfin, vous le savez, là. Parce qu'en fait, ce tirage m'est venu... Alors, vous voyez qu'il y a des cartes de chaque... En fait, je sais pas pourquoi, ça m'est venu comme ça. J'ai pris, en fait, j'ai tiré une carte de chacun de mes oracles et de mon tarot. Parce que pour l'instant, j'ai qu'un seul tarot. Je me penche vraiment sur celui-là. Donc, c'est le Wandering Star que j'adore, vraiment. Et ensuite, les cartes d'or, il y en a deux. Parce qu'il faut savoir donc que cet oracle... C'est le premier que j'ai eu. Et en fait, il est divisé en deux parties. C'est-à-dire qu'il y a une partie où il y a, je crois, 36 cartes appelées d'inspiration. Ouais. Où il y a un message voilà, spécifique. Et ensuite, il y a, je crois qu'il y a le double d'ailleurs, 72 cartes dites d'alchimie. Donc là où on a des petits mantras, parfois des méditations dynamiques, des qualités envers le monde à approfondir. Donc voilà. Donc celle-là, je l'ai mise en dernier parce que du coup, ça démarre et ça ferme le tirage. Parce que bah, voilà, on verra ce qu'on nous dit. Et puis, j'ai pris ma petite pierre, ma pointe d'angélite, qui est une pierre qui est reliée au chakra de la gorge. Donc je pense que ouais, je pense que ce sont des messages qu'on doit entendre après cette pleine lune. Alors, donc je vous invite, si ce n'est pas fait, d'aller voir quand même cette guidance des énergies de la pleine lune qui s'est déroulée donc vendredi, ce vendredi 5. Ensuite, si vous tombez sur cette vidéo qui n'est pas dans la temporalité, c'est qu'il y a quand même quelque chose à y entendre, parce qu'il n'y a pas de hasard. Donc ouais, je vous mets le lien de la vidéo à la fin de celle-ci, comme ça vous pouvez aller la voir. Alors c'est une pleine lune qui a été assez remuante. On a eu une pleine lune qui a été aussi en lien avec une éclipse lunaire et un portail énergétique, donc du 5-5-5, parce que 5 le jour, 5 le mois de mai et 2023, vous voyez le chakra de la gorge, 2023, 3 et 2, ça fait 5, donc on était, voilà. Et c'est une pleine lune qui est venue vraiment enlever le voile sur pas mal de situations qui nous préoccupaient et qui nous demandaient de laisser partir certaines choses du passé qui nous retenaient en arrière. D'ailleurs, regardez sur cet oracle-là, c'est la voix des êtres stellaires. Le dos de deck, c'est lever le voile. Vous voyez, donc on a eu des compréhensions où on va avoir, en tout cas, bon, pour ma part, la pleine lune était le vendredi soir à 19h35, heure à laquelle j'ai sorti ma vidéo. Et le samedi après-midi,
j'ai jardiné, enfin j'ai jardiné. J'ai commencé à nettoyer mon jardin parce que voilà, on arrive sur les beaux jours et j'ai rien fait, j'ai laissé tout l'hiver. Et là, pendant que je jardinais, pendant que je faisais ça, il m'est venu, mais alors, ça m'est tout venu d'un coup, hein, comme si on avait tout poussé dans mon cerveau comme ça. Un truc de fou. Donc, vraiment, parfois on nous demande d'être en alerte sur les signes, sur les situations et tout. Là, vraiment, je pense qu'on n'a même pas besoin. Vous allez, si c'est pas déjà fait en tout cas, chacun en est à un niveau différent de son chemin, de son parcours de vie. Ça va venir à vous comme, voilà, comme j'ai parlé de météorite qu'on allait se prendre sur la tête. Je pense que c'est vraiment ça l'idée. Ça va vous venir à vous de façon très radicale et vous allez comprendre tout de suite. Donc, et là vous allez dire, ah oui, je vois, j'ai compris. Donc voilà, certaines compréhensions. Alors ça va peut-être venir de l'extérieur, de discussions que vous allez avoir avec des personnes qui vous entourent. Ou alors vraiment des compréhensions sur vous-même, sur des situations passées. Ce que vous allez... En fait, vous allez vous dire, ouais, mais pourquoi j'ai gardé ça jusqu'à présent? Pourquoi je me suis raccrochée à ça? Pourquoi j'ai supporté ou subi telle ou telle situation, tel ou tel événement pendant autant de temps? Ça va être très limpide et très clair. Donc voilà, l'angélite aussi nous aide à faire couler nos émotions. Et à nous donner une certaine sécurité parce que bon, ben, évidemment, ça va remonter des émotions qui sont pas forcément faciles à vivre. Et donc, ouais, et par cette guidance, je voulais venir voir les messages des guides, justement, pour nous appuyer, pour nous aider à passer au mieux ce cap, parce que là, on va vraiment vers de nouveaux départs. Donc voilà, donc je sais pas pourquoi ça m'est venu comme ça, de tirer une carte de chacun de mes oracles, et on va aller voir ce que ça nous dit tout de suite. Alors, gardez du discernement quant au message que je vais vous faire passer, parce que je ne détiens pas la vérité absolue, évidemment. La seule vérité qui compte, c'est la vôtre, d'accord? Donc, prenez vraiment ce qui vous parle, et de la façon dont ça vous parle. Ne vous prenez pas la tête. Ce qui vous vient en premier à l'esprit, c'est la bonne façon de l'entendre et de le recevoir, d'accord? Donc, on va prendre une grande inspiration pour laisser vraiment couler toutes nos émotions actuelles et prendre vraiment ce qui vient à nous avec cette guidance, d'accord? Voilà, allez, c'est parti. Donc, les cartes d'or. Posez ça, parce que j'ai toujours du mal. Voilà. Ah, c'est super beau. Déjà, rien que... Alors, il faut savoir que sur cet oracle, les illustrations sont très, très... très, très épurées. Il n'y a rien de fou à y voir. Il faut vraiment entendre le message, hein, d'accord? Donc, 24, déjà, je prends ça pour... 24, 4 et 2, ça fait 6. Donc là, on était sur le 5 et on va sur un nouveau départ, sur un nouveau cycle. Après le 5, il y a le 6. Déjà, je prends ça comme ça. Donc là, on nous dit, la nuit est un passage essentiel pour donner vie. Tout est calme et serein. Les rêves prennent vie. Laisse-toi couler dans un sommeil d'or. Tu verras qu'au petit matin, un cadeau t'attendra. D'accord? Donc bon, après, je vais aller lire dans le livret parce que c'est important. On va tout regarder pour avoir une vue d'ensemble et et après, on va interpréter. Donc après, la voix des êtres stellaires. L'école terrestre. C'est beau, regardez ce bleu. J'adore. Leçon de vie, croissance de l'âme, études, enseignement supérieur. Bon, ben, ouais, effectivement. Ensuite, le grand prêtre, projeter et créer. Donc ça, c'est les esprits protecteurs, l'oracle des esprits protecteurs. L'ermite. Ouais, ok. Arcane majeur, hein, quand même. D'accord. Donc ensuite, l'oracle du tambour nous dit le clan de la terre. Ouais, c'est super beau. C'est très beau. Ganesh, vision positive. Waouh, elle est sortie, on est vraiment là-dedans. Elle est sortie dans ma guidance du jour sur TikTok aussi. Le grand saut. Allez-y en premier, l'univers va vous rattraper. C'est beau, hein, franchement. Liberté, autonomie, mobilité. Et l'affirmation gratitude. Magnifique, c'est très 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 beau. On est vraiment sur un très beau tirage. Alors, d'abord je vais lire. Alors regardez hein, quand même, on a quand même, c'est fou les synchronicités qu'on a. Parce que là, on a déjà vraiment... alors on a la lune, hein, on a la lune, les étoiles, le soleil. Et on passe d'un moment sombre. Donc cette période qu'on vient de... qu'on vient d'expérimenter, où on n'avait pas toutes les données en main, on ne savait pas tout encore. Il y a des nuages qui se dissipent, donc vous voyez cette transition, les nuages se dissipent et on va vers le soleil.
c'est vraiment lourd de sens, hein. On a levé le voile vraiment et on va vers le soleil et on a cette transition là qui se fait peu à peu, d'accord? Alors on va lire le message, donc 24. On va voir si j'ai surligné des trucs. Non, en plus c'est pas très long, c'est parfait. Alors, la nuit, tu voyages retrouver tes trésors. La nuit, tu voyages pour créer ou revivre des situations ou des réalités. La nuit est un temps précieux qui amène ses fruits. Avant de t'endormir, pendant les prochaines 7 nuits, exprime un désir. C'est bien parce que ça nous fait un petit rituel. Donc voilà. Donc on vous dit pendant les 7 prochaines nuits, chaque soir, avant de vous endormir, exprimez un désir. Le souhait de comprendre une situation, d'explorer les mondes merveilleux, de rencontrer ton soi, avec un S majuscule, de lui parler et de recevoir ses enseignements. Tu peux mettre 1 ou 2 gouttes d'huile essentielle de lavande ou de santal diluée avec une crème pour le corps ou une huile végétale. Une huile végétale devant ton plexus solaire en correspondance de ton estomac, sous le sternum et sur le haut de ta tête. Tu seras protégé et inspiré pour voyager en toute sérénité. Pose un beau cahier et un stylo à côté de ton lit. Tu ne veux surtout pas oublier les cueillettes de la nuit. Maintenant, mange léger et au lit. Belle et douce nuit. C'est très beau et c'est un joli exercice qu'on nous demande de faire. Alors faites attention un peu avec les huiles essentielles. Regardez bien la façon de les diluer et les quantités parce que c'est hyper fort et que voilà, il y a pas mal de personnes qui sont allergiques. Donc faites attention. Voilà, donc on vous invite à faire ça. Et alors ce qui est fou, c'est que c'est trop beau. C'est vraiment trop beau. La symbolique, elle est magnifique parce que cette carte nous invite à ce rituel qu'on nous propose à faire avant de s'endormir. Et cette carte-là, donc à savoir que c'est cette carte qui commence le tirage et cette carte qui la termine, donc la nuit et le jour. Et avec celle-là, c'est un rituel matinal, d'accord? Je vous le dirai après, mais c'est un rituel matinal. Donc vous voyez comme la symbolique est forte, où on nous parle vraiment d'une nuit d'où on sort et ce jour, ce matin qui se montre à nous et qui s'éveille à nous pour ce nouveau cycle. Et c'est vraiment très 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 beau. On remercie vraiment les guides pour ça parce que ça a une symbolique très très forte et c'est super beau. Donc on est sur voilà, l'école terrestre. Il faut savoir qu'on est tous une âme qui est venue expérimenter la vie sur Terre. Et après, pour ceux qui y croient, ben voilà, on est dans notre corps physique pour cette vie-là, dans laquelle on est ensemble ici. Et certainement qu'on se réincarnera plus tard dans un autre corps physique, mais notre âme demeurera pour plusieurs vies. Voilà, on a des contrats d'âme qui sont là, donc chacun a passé les siens. Et on est sur des leçons de vie qui vont être assez fortes en ce moment. Et on nous demande vraiment d'avoir cet enseignement, de garder en nous les enseignements qu'on nous donne avec cette croissance de l'âme qui vient au jour le jour se faire. Voilà, on a notre âme qui grandit au fur et à mesure de nos expériences, des personnes qu'on rencontre aussi. C'est ça qui est important. Alors gardez à l'esprit que même si parfois on a l'impression de faire des expériences qui sont difficiles avec les gens qui nous entourent, c'est toujours là pour une raison, d'accord? Même si on s'en rend pas compte tout de suite. Donc là, l'ermite nous dit qu'on sort d'une période effectivement d'introspection où on nous a demandé de se pencher sur ce que nous devions laisser derrière nous, qui n'était plus aligné à nous, d'accord? Et là, effectivement, ces mises en lumière que nous expérimentons en ce moment ou que nous allons expérimenter très vite parce que dans la temporalité, ça va arriver vite. Si ce n'est pas encore le cas, il y a ce portail qui va jusqu'au 14. Alors en général, en spiritualité, on n'aime pas trop donner de temps, mais là, pour le coup, il y a quand même une notion de rapidité. Donc ça va arriver très vite. Et c'est vrai que c'est comme si ça nous éclaboussait un peu. C'est pas forcément facile à accepter parce que, comme je le disais, il y a certaines choses pour lesquelles on va se sentir un peu coupable. Mais on nous dit justement qu'on est là pour expérimenter et que il ne faut pas prendre ce qu'on peut appeler échec ou on va dire
des montagnes à franchir ou des petites chutes. Il ne faut pas prendre ça pour une punition, d'accord? Il faut se rappeler que quand tout va bien, au final, on se laisse un peu reposer sur nos lauriers et c'est pas comme ça qu'on avance, d'accord? Donc, essayez de prendre les choses de la meilleure façon possible et ne pas prendre ça pour des punitions, d'accord? Et alors, vraiment, Ganesh, là aussi, si vous regardez, on a... J'espère que je sais pas si vous voyez bien à chaque fois. On a la lune ici qui est à moitié cachée, donc ça représente vraiment cette éclipse où là, on n'avait pas toutes les informations nécessaires pour avancer. Et là, il y a cette lune qui est pleine et qui va justement, qui nous montre vraiment cette mise en lumière, d'accord? Et là, ça rayonne fort, quoi. C'est hyper fort de sens. Et on nous dit de garder cette vision positive. Du coup, je vais redire... il faut garder à l'esprit que notre cerveau, en tant que tel, il est là pour emmagasiner des informations, pour traiter des informations et nous les retransmettre, mais de façon neutre. C'est pas le cerveau en lui-même qui est capable de porter telle personne, tel événement, telle émotion dans la case négatif et positif, d'accord? Et ce qui fait ça, en fait, c'est vraiment notre ego, c'est nous, c'est nos pensées. Et nos pensées. Et là, on nous dit, avec ce grand prêtre, qu'on est capable justement de projeter et de créer ce vers quoi on veut aller, d'accord? Et c'est en ayant des pensées positives le plus possible qu'on va créer du positif. Et on le dit souvent comme ça, sans en prendre conscience que la pensée est positive et attire le positif et qu'elle est créatrice, mais c'est la réalité, d'accord? Au plus vous allez avoir une vision positive des situations et des émotions que vous expérimentez, et au plus ça va vous amener du positif, parce que c'est comme un engrenage, d'accord? Au plus il est huilé, et au mieux c'est fluide. Et vous verrez vraiment, d'ailleurs, je ne vous dis pas des bêtises, ce que je vous dis, c'est que je l'ai expérimenté. Au plus j'ai été dans une période positive, en décidant de voir les choses de la meilleure des façons et de toujours trouver ce qu'il y avait de bon dans les personnes et dans les situations. Et au plus, on m'a envoyé en retour du positif. D'accord? Et ce grand prêtre, c'est un esprit protecteur. Il est là vraiment pour nous montrer qu'on a les armes et le savoir nécessaire. Et lui est là pour bloquer. Et ce grand prêtre est en nous pour bloquer tout le négatif. D'accord? Donc on sort vraiment de cette période. Et d'ailleurs, regardez l'ermite sur ce tarot, il est représenté avec une lanterne. Hein. Il y a encore cette notion d'être éclairé. Et avec le clan de la terre... Vous voyez, on est en train de vraiment poser des racines, d'ancrer vraiment ce vers quoi on va et de le faire grandir. Donc, c'est super important et ça rejoint encore ce grand prêtre qui nous dit de projeter et de créer. Et je vous ai dit aussi, si vous avez vu justement les énergies de cette pleine lune, qu'on partait sur un long cycle. Là, on est sur une grande période, d'accord? Après, j'irai lire le clan de la Terre. Et vous voyez... On nous dit, bon là encore, on a la pleine lune, hein, c'est incroyable. Et l'univers nous dit de faire ce grand saut et d'y aller en premier et qu'il va nous rattraper, d'accord? Le libre arbitre, on l'a, d'accord? Et les décisions, c'est nous qui les prenons et qui nous lançons dans ce qu'on a envie de projeter et de créer. Et l'univers, et en se lançant, en fait, sans se poser de questions, on laisse à l'univers l'opportunité de nous, là, il nous dit de nous rattraper et de nous donner ce qui est vraiment fait pour nous en lâchant tout ce qui ne nous correspond plus. Regarde là, regardez, c'est pareil. Cette personne, elle est vraiment happée, elle était un peu retenue par le passé et elle fait ce grand saut. Et là, il y a une certaine liberté, vous voyez, qui est éclairée par cette lune et elle vole. C'est ce sentiment d'apesanteur et de se sentir bien quand on est en phase avec nous et avec ce qu'on fait, vous voyez, c'est super beau, hein. Et d'ailleurs, là aussi, le message sentimental, c'est la liberté, l'autonomie, la mobilité. Ne vous laissez plus guider par ce que veulent les autres, par ce que pensent les autres, d'accord? Et là, on nous dit, ce beau printemps, ce beau printemps, je vais y arriver, évaporer laisse place à notre liberté, d'accord? Donc, en faisant suite à ce printemps, on va vers l'été, où il y a tout qui fleurit, où on va récolter les fruits de notre travail, et ça va vraiment engendrer cette liberté sur nous-mêmes, d'accord? C'est super beau, hein, franchement. Et regardez cette carte aussi,
la gratitude, cette personne-là, elle est prête à s'envoler, à partir vers de nouveaux horizons. Et elle a les bras levés et ouverts, d'accord? On est ouvert vers ce nouveau cycle. Donc, voilà, c'est le message que l'univers avait envie de vous donner, de nous donner, après cette pleine lune. On a été remué, mais regardez ce qui nous attend, quoi. C'est trop beau. Franchement, je suis trop contente. C'est magnifique. Et donc, cette affirmation donc, de gratitude, qui est un rituel matinal, qui vient clôturer ce tirage et qui fait suite à ce rituel de nuit qu'on nous a donné avec cette carte d'inspiration. Franchement, c'est trop beau, hein, je suis trop contente. Donc on nous dit, je remercie l'univers pour cette journée qui commence sous le signe du bonheur, de la grâce et de l'abondance. Tel un mantra, une prière, un chant, une phrase magique. Je la répète au moins 3 fois. Alors, même pour ceux qui se lèvent très tôt, qui vont dire j'ai pas le temps on l'a quand on le prend, d'accord? Et ce temps d'exprimer votre gratitude, prenez-le pour vous. Ça prend 3 secondes pour dire je remercie l'univers pour cette journée qui commence sous le signe du bonheur, de la grâce et de l'abondance, d'accord? C'est très beau. Je suis super contente de vous avoir délivré ces messages. Je vais juste aller voir pour le clan de la Terre. En plus, elle est sortie il n'y a pas longtemps, je crois. Mais si c'est sorti il n'y a pas longtemps, c'est qu'on a besoin de nous le répéter et de se mettre ça dans notre petite caboche. Alors, racine, fertilité, donc un nouveau cycle. On a vraiment ouais, il y a une certaine fertilité qui va découler de tout ça. Abondance, immunité, on est protégé, sécurité, générosité, carrière, stabilité et renaissance. Le clan de la Terre t'attend depuis longtemps. Dans son humus, dépose-y les graines que tu souhaites voir germer. Et ça ne s'invente pas, hein. Les graines que tu souhaites voir germer, projeter et créer, nous dit le grand prêtre. Autorise ton essence à s'exprimer. Liberté, autonomie, mobilité. Vous êtes libre de créer et de voir venir à vous ce que vous voulez dans votre vie, d'accord? Le temps est venu d'oser expérimenter. Allez-y en premier, l'univers va vous rattraper. Et l'école terrestre, leçon de croissance, études et engagement, enseignement supérieur. Vous allez recevoir des messages d'au-dessus qui vont venir à vous vraiment. Et donc là, on vous dit que vous êtes sur un point d'ancrage. Et là, il y a ce message qui me vient aux yeux, là, qui nous dit « Ta relation amoureuse actuelle, est-ce qu'elle te nourrit? De quoi as-tu peur? Et avec le clan de la Terre, pour te stabiliser, tes craintes peuvent s'évaporer. » D'accord? Donc ça, c'est un message qui parlera peut-être pas à tout le monde, mais ça m'a sauté aux yeux. Donc si vous êtes dans une relation amoureuse, que vous vous posez la question de savoir si c'est fertile, s'il y a quelque chose qui va en découler, le clan de la Terre te dit que oui. On est en train de... Si ça stagne, les racines sont en train de prendre... pour avoir de bonnes bases et repartir de plus belle si on fait suite à une période de stagnation. Voilà les gars, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous a fait du bien. Je trouve que ça se veut très rassurant et sécurisant, et je pense qu'après ces énergies de la pleine lune qui nous ont beaucoup remué, je pense que c'était important d'entendre ça et que ça va nous faire beaucoup de bien. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez expérimenté et ce que vous ressentez. N'hésitez pas à partager, abonnez-vous si ça vous a plu. N'oubliez pas de mettre des petits pouces en l'air pour m'aider et me donner de la force. En tout cas, moi j'adore être là avec vous. Je vous fais des gros bisous, je vous envoie plein d'amour. Et sentez ce vent de liberté dans vos actions et dans le fait d'être vous-même qui arrive, parce qu'il est bien là. Hein. On sort d'une période compliquée et on va vers le soleil, d'accord? Je vous embrasse fort. N'hésitez pas à aller voir la guidance de la pleine lune, je vous la mets en fin de vidéo. Vous avez mon TikTok pour venir me voir tous les jours. Et sur la page de fin aussi, sur l'outro, il y a mon Instagram. Voilà, si ça vous dit aussi, c'est un peu plus perso, mais je partage quand même pas mal de choses sur le développement personnel. Et puis c'est toujours sympa aussi. Voilà. Je vous fais des gros bisous et à très vite.